Salut à tous et bienvenue dans Elam Recap. Si vous n'avez pas commenté la semaine dernière pour gagner la montre offerte par One AI, il n'est pas trop tard. Vous avez encore toute cette semaine pour le faire. J'aurais moi-même aimé jouer, mais hélas. Du coup, le principe il est simple. On commente sur YouTube sous cette vidéo. Bonne chance. Dans les nouvelles de notre continent, nous allons parler de cet acte de barbarie cruel, affreux. Je pourrais continuer comme ça longtemps tellement c'est inqualifiable. Bref, un acte terroriste contre des enfants au Cameroun. Nous parlerons des résultats des élections en Guinée et toutes les vicissitudes autour. Nous allons parler d'un fait assez insolite au Nigeria. Générique. Un groupe de terroristes a fait éruption samedi dernier dans une école à Kumba au Cameroun et a froidement assassiné des élèves. 7 enfants tués et plus de 10 autres blessés dans un état grave. Entre 10h et 11h, alors que les élèves étaient en classe, le commando a fait irruption par l'entrée principale du lycée et ouvre le feu. Les assaillants tirent d'abord sur la foule puis au coup par coup sur les élèves. En quelques secondes, c'est un carnage sur la scène. 5 enfants rendent l'âme sur place, un autre à l'hôpital et le 7e le lendemain. Les individus n'ont jusqu'ici pas encore été identifiés, mais selon les témoignages recueillis sur place, ils étaient au nombre de 9, habillés en civil et non cagoulés. Dans cette région du Cameroun anglophone, le samedi est un jour de cours ordinaire, en raison des opérations Lundi Ville Morte qui amputent la semaine d'un jour de classe. La probabilité de trouver des élèves en classe était donc très grande. Du côté des autorités, on impute la responsabilité de cet acte à une milice séparatiste. Une thèse également soutenue par les habitants de Kumba. Dans un communiqué publié la nuit du 24 octobre, le porte-parole du gouvernement René Manuel Sadi affirme que le collège avait ouvert en début d'année à l'insu des autorités administratives compétentes, d'où l'absence de mesures de protection. Bon, déjà mes condoléances aux familles des victimes. Personne ne mérite de perdre son enfant dans les circonstances aussi atroces. Personne ne mérite de perdre son enfant tout court. Les attaques dans les régions anglophones du Cameroun sont légion. C'est un aspect sur lequel l'État camerounais a failli. En témoignent les manifestations qui secouent souvent cette zone. Lorsque le porte-parole du gouvernement fait ce genre de communiqué pour dédouaner le gouvernement qu'il sert, c'est un peu comme remuer le couteau dans la plaie. Parce que comment affirmer que l'école a ouvert ses portes à l'insu des autorités administratives? Cela montre qu'il existe une certaine cacophonie qui ne devrait pas exister en démocratie. Cette école est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, donc ses propos ne passent pas. Pire, comment peut-il savoir que l'école a ouvert en début d'année? Si c'était à l'insu des autorités, je pense que nos amis camerounais, que je salue au passage, pourront nous en dire plus. Selon les résultats proclamés par la commission électorale, Alpha Condé aurait donc obtenu près de 55% des suffrages, ce qui lui garantit une victoire dès le premier tour de ces élections. La réaction de l'opposition ne s'est pas faite attendre puisqu'ils ont tout de suite fustigé ces résultats et dénoncé des irrégularités, notamment dans la province de la Haute-Guinée où les taux de participation oscillent entre 98 et plus de 100%. Presque aucun bulletin nul dans la Haute-Guinée. Tout le monde a voté, enfin tout le monde plus quelques-uns. Ailleurs, c'était un manque de transparence dans la remontée des procès-verbaux. Certains procès-verbaux ont même disparu, d'autres falsifiés, selon en tout cas Banassau, le vice-président de la commission électorale. Il ajoute que le nombre total des suffrages exprimés ne correspondait pas à la somme des suffrages obtenus par l'ensemble des candidats. Si je peux traduire ces mots en français facile, c'est en fait comme l'élection du chef de la classe au lycée où il y avait 45 élèves pour 62 votants. En attendant, les violences post-électorales ont fait 21 morts selon la télévision nationale et 27 selon l'opposition. Pour l'heure, en tout cas, l'élu c'est Condé, qui vraisemblablement passera un 3e mandat à la tête de la Guinée. Après les manifestations contre le pouvoir et les violences policières la semaine dernière au Nigeria, on assiste cette semaine à de nombreux pillages de réserves d'aide alimentaire destinées en principe aux familles vulnérables affectées par la crise du coronavirus. Lundi dernier, donc aux premières lueurs du jour, la population de Gwagwalada, en périphérie de la capitale Abuja, s'est précipitée vers un immense hangar qui contenait des vivres alimentaires. Il est pourtant mentionné sur ces nombreux sacs de riz et autres vivres cas Covid interdits à la vente. Mais ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille? Cela s'est poursuivi dans les autres villes du pays, telles que Lagos et Port Harcourt, par exemple. On apprécie.
Seafood. Gwagwalada. Seafood. No wala, no wala. Au Nigeria, on ne comprend pas pourquoi tous ces vivres sont restés dans ces hangars quand la population a du mal à joindre les deux bouts à cause des mesures. Du côté des autorités, on justifie cela avec la carte de la prévention. Ces vivres étaient conservés au cas où une nouvelle vague de coronavirus frappait le Nigeria. Je vous laisserai le soin de me dire en commentaire ce que vous en pensez. Au Gabon, les mois de septembre et octobre ont été assez mouvementés. Le 26 septembre, les ministres de l'Intérieur et de la Santé, en réponse à une requête de réouverture des églises, ont déclaré: l'allègement progressif des mesures restrictives amorcées le 30 juin dernier se poursuit pour tous les secteurs d'activité impactés. Le secteur religieux ne sera pas en reste et toutes les mesures pratiques arrêtées par le gouvernement prendront fin en prenant en compte non seulement le protocole sanitaire à observer dans chaque lieu de culte, mais aussi les effectifs, la fréquence et la durée de chaque célébration. Le collectif des prêtres et pasteurs avait décidé de réouvrir les églises le 27 septembre dès 8 h, tandis que le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, prônait pour une réouverture le 30 octobre. Cette initiative des hommes de Dieu est perçue par certains comme un défi à l'autorité publique. Le ministre de la Santé a tenu à souligner qu'il n'y a aucun conflit entre le gouvernement et les religieux, comme veut le faire croire une certaine opinion. Malheureusement, cela ne s'est pas déroulé comme tel. Que s'est-il passé ? L'Église catholique du Gabon devait ce dimanche 25 octobre procéder à l'ouverture des activités de l'archidiocèse, soit la rentrée pastorale. Pour ce faire, un programme de prière avait été donné aux chrétiens afin de se préparer en conséquence. Il faut croire qu'il s'agit plus du respect de la religion qu'un défi. Les catholiques ayant le devoir et le besoin de débuter leurs activités ont donc décidé de célébrer la messe sous les consignes de l'évêque Monseigneur Ibaba à l'extérieur des églises. Les forces de l'ordre ont été déployées sur place et certains prêtres ont même été mis aux arrêts et relâchés quelques heures après. Dans la foulée, plusieurs déclarations se sont suivies pour fustiger l'usage de la force, dont celle-ci du député Alexandre Awassi. Ces hommes de Dieu avaient été sollicités, réunis sous le toit du gymnase pour implorer Dieu en faveur du président de la République alors qu'il était convalescent. Ils ont si fortement prié pour que règne et demeure la stabilité de notre nation. Traitons-les avec la même énergie, avec autant de grandeur que lorsqu'ils sont là pour notre pays. Quand je vois les jeunes injurier l'Église, la foi, au motif d'une infirme conviction politique, je me rends bien compte que nous n'avons pas tout compris encore. Il y a Dieu dans tout. Et une autre de l'évêque d'Oyem, Monseigneur Vincent Ondo: la fermeture d'une église est pour un temps, mais la fermeture des paradis, c'est pour une éternité. Ange Freddy, le web humoriste ivoirien, lauréat à la soirée des Primudes, a convolé cette semaine en juste noces avec sa compagne de toujours, Nadi. Toujours sur un ton humoristique et commentant lui-même cette photo de son mariage, il a déclaré: le syndicat m'a suspendu un mois à cause de cette photo de mon mariage dès que j'ai vu Madoubéi rentrer dans la salle. Je tiens à préciser que c'est l'eau d'oignon qui est rentrée dans mes yeux. Félicitations Freddy. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, le récap 16. J'espère qu'une fois de plus cela vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager. À bientôt.